l'idée comme ça de partir d'une figure populaire comme celle de Stallone et d'en faire ce qu'on appelle maintenant le syndrome de Stallone, c'est-à-dire avoir une sorte de révélation grâce à un film de Stallone, nous a donné envie de faire un pont entre le théâtre et le cinéma. Ses mains restèrent agrippées aux accoudoirs, tellement crispées que le velours lui piquait les paumes. L'image se figea. Elle s'est mise à courir. Ça vous est arrivé à vous aussi? Absolument, et ça m'est arrivé avec Rambo 2, figurez-vous. Quand j'étais enfant, parce que mon amour pour le cinéma, j'ai pas compris d'où il venait, et je sais très bien que je garde comme ça un souvenir très fort d'avoir été voir Rambo 2 avec mon père au cinéma. Sa décision était prise. Elle deviendra médecin. C'est carrément un uppercut que Stallone met dans la vie de Lise. Il faut pas refuser quand ça arrive, quoi. C'est ça que raconte le livre. Tu te rends compte la patience qu'il faut pour reprendre des études de médecine, enfin, sois raisonnable, prends des choses qui sont à ta mesure, merde. En tout cas, Elle le quitta. il donne pas forcément un sens à sa vie, mais une temporalité à sa vie. C'est ça qui est beau dans le texte. C'est-à-dire que les films de Stallone vont comme ça être des repères temporels dans la vie de Lise, et vous nous donnez l'impression que cette vie défile, et effectivement, il va y avoir ce dernier combat qu'elle va pas mener, mais où il va lui tenir la main. Lise était la seule femme. Elle dérangeait les hommes. Il ne voulait pas se battre avec elle. Cogner sur une femme. Une débutante en plus. J'ai eu l'impression qu'il y avait une mise en scène sonore. Oui. On aurait pu fermer les yeux et entendre des cuts, des montages. C'est ça. L'idée, au départ, il y a eu ce livre, il m'a fait cet effet, et il nous a fait cet effet avant avec Clotilde, c'était de restituer notre expérience de lecture. L'expérience de lecture, elle part du principe que c'est des images mentales, en fait. Donc on s'est dit comment on s'amuse avec ça au théâtre, quoi. Rendre très vivant des images mentales. Et donc c'est là qu'il était évident de faire ce travail avec Pascal Sangla, donc qui est à la fois compositeur de musique et comédien, et qui accompagne presque comme une bande-son de film tout ce que Clotilde raconte. Ce livre marche comme une partition pour nous. Et elle a des super grands cheveux bouclés comme ça, comme une sirène. Et je sais pas s'il se passe un truc entre eux ou pas, parce que mon beeper m'obligeant parfois à en aller au milieu de la séance. Moi, je pense beaucoup à la mélodie Nelson de Gainsbourg. Voilà, une espèce d'histoire racontée, chantée, musicale. C'était aussi nos références, quoi. Donc, on est parti sur l'idée allez, c'est un récital rock à l'intérieur duquel on va transformer en histoire, en conte. Au début, ce fut difficile. Elle avait peu de patients, mais elle s'occupait vraiment d'eux. Elle les recevait longuement. Et quelle actrice! En fait, moi j'étais fan d'elle avant même de la rencontrer, comme presque Lise, fan de Stallone. Moi, Clotilde M, c'est une comédienne que j'avais vue au cinéma, notamment dans le film de Philippe Garrel, Les Amants réguliers. Et quand trouverait-elle 2 heures pour aller voir le nouveau film de Stallone, l'embrouiller dans le sac? Clotilde, et pour moi, c'est John Wayne en femme, quoi. Comme ça, elle est bigger than life. Hein, et c'est ça que j'aime chez elle. Durant toute la nuit, Jean serra Lise si fort dans ses bras qu'elle ne put s'endormir. Elle se sentait tellement bien.